Le moment de retrouver notre collègue Richard Latendresse à la Maison-Blanche. Richard, dans une semaine exactement à cette heure-ci, on se préparera aux premiers résultats, les premiers résultats de cette élection présidentielle américaine. Et il faut dire que d'ici là, les candidats et colistiers parcourent le pays de tous les côtés. Mm-hmm. Avec, aujourd'hui, c'est intéressant, Joe Biden en Géorgie, Pierre. La Géorgie, il ne faut pas perdre de vue que les républicains, sous Donald Trump, l'avaient remporté par 5 points en 2016, mais les sondages, les derniers sondages, les placent véritablement à égalité, les deux candidats, ce qui donne confiance aux démocrates d'aller faire campagne. Une indication, Pierre, avec cette dernière semaine qu'on entame, que les démocrates ont le sentiment d'être dans le siège du pilote. On voit aussi qu'ils peuvent profiter de la présence de Barack Obama sur le terrain, qui s'est rendu à Orlando, en Floride, toujours aussi populaire. Ce qui est intéressant de ce côté-là, en passant, Pierre, c'était une autre de ces rencontres avec des gens assis dans leur automobile, 273 véhicules qui étaient permis. Barack Obama qui s'est adressé à eux en utilisant son expérience de président pour dire ce que fait Donald Trump ici à la Maison-Blanche. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui prendrait ça au sérieux. Écoutez-le. He hasn't shown any interest in doing the work or helping anybody but himself and his friends, or treating the presidency as anything more than a reality show that can give him the attention that he craves, and he does crave attention. This week, with everything that's happening, you know what he brought up? He was fussing about the crowd size at the inauguration again. Mm-hmm. Justement, parlant de Donald Trump, il garde un rythme, lui, de campagne effréné. Pierre, écoutez bien, là, il est parti vers midi d'ici, là, le Wisconsin, le Michigan, le Nebraska, il va aller dormir dans le Nevada. Ça va donner une idée à quel point là, il met les bouchées doubles dans l'espoir de rallier ses partisans. Le problème avec le Wisconsin et le Michigan, c'est qu'il avait gagné les États par la peau des dents. Et ça ne s'annonce vraiment pas aussi simple cette fois-ci. Donc, il est très présent sur le terrain et on utilise des images, une publicité, un style de publicité, encore une fois, bien particulier, cherchant à faire peur à l'électorat, généralement de banlieue, notamment les femmes, en disant que les démocrates et Joe Biden au pouvoir, c'est l'anarchie qui s'installe. Regardez par exemple à quoi ça peut ressembler. While America's cities burned, Joe Biden and Kamala Harris fanned the flames, refusing to strongly condemn violence, supporting bail funds that help let rioters, looters, and dangerous criminals out of jail. Joe Biden's silence speaks. Ce qui est particulier, encore une fois, Pierre, il faut insister, Joe Biden n'arrête pas de souligner que toute sa carrière politique, il a défendu les forces de police. Il n'est pas en faveur de la réduction des budgets, par exemple, des services de police à travers le pays. Mais bon, c'est une image qu'on aime utiliser du côté des républicains. Les républicains qui profitent aujourd'hui de la présence sur le terrain de Melania Trump. C'est la première fois qu'on le voit dans un événement de campagne politique depuis juin 2019. Ça nous donne une idée à quel point elle est quand même assez réticente d'être sur le terrain de cette façon-là. La semaine dernière, elle devait participer à un tel événement, mais elle avait une toux persistante liée à la COVID. D'autre part, je vais vous montrer, Pierre, je vais faire sortir, parce que c'est quelque chose que je remarque constamment, c'est deux styles de campagne, deux styles d'énergie très différents, donc les styles sont différents, qu'on observe de la part de Donald Trump et de Joe Biden lorsqu'ils arrivent sur la scène. Regardez bien ce que ça donne. Donald Trump d'abord, suivi de Joe Biden. Hello. Bon, alors Pierre, ça vous donne une idée, là. D'un côté, il y a le showman qui se présente et qui montre à quel point le ciel est en faveur de lui ou pas. Et Joe Biden qui s'étouffe en arrivant sur scène avec une petite musique d'ascenseur. C'est deux types de campagnes vraiment assez différents. Vraiment, mais pendant ce temps-là, le vote par anticipation ne ralentit pas. Oui, et c'est important, je vous en parle rapidement, Pierre. 69 millions d'Américains qui se sont déjà prononcés, dont 46 millions par correspondance. On estime du côté des analystes qu'on va atteindre des niveaux de participation qu'on n'a pas vu, écoutez-moi bien, Pierre, depuis le début du 20e siècle, il y a 100 ans. Juste pour vous donner un dernier repère avant de vous laisser, Pierre,
82 % du vote au Texas en 2016 est déjà en boîte maintenant. Et on n'a pas encore eu les gens qui se sont présentés. Bien sûr, ça va être dans une semaine au bureau de vote. 67 % en Caroline du Nord, 63 % en Floride, ce qui donne aux démocrates le sentiment que leurs partisans se sont déjà pointés parce qu'ils y tiennent à faire enregistrer leur vote dès maintenant. Chiffre important. Merci, Richard. Au revoir. À demain. Au revoir, Pierre.